Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent pour ce Signe en Live numéro 2, un moment musical et de détente dans cette France où désormais on peut aller voir ses amis, sa famille, proches mais aussi lointaines. Proposée par Version Live, l'émission Signe en Live a pris vie et forme le 10 mai dernier. En préambule, quelques mots de Version Live. Donc c'est sous la houlette d'Annick Marieux que Version Live accompagne depuis 4 ans les artistes et leur mise en relation avec le public au plan local et plus particulièrement autour de Pau, où je me trouve actuellement. Vous avez été 1300 à vous connecter lors du numéro 1 de Signe en Live, alors on s'est dit que l'aventure pouvait peut-être continuer et peut-être se glisser dans vos habitudes. Signe en Live souhaite proposer un rendez-vous mensuel en début de mois, vous présenter un artiste et son actualité, qui sera suivi quelques jours plus tard d'un spectacle fait depuis la maison, le 7 en live. Notre mission aujourd'hui, au format d'une quinzaine de minutes, repose sur des solutions techniques et pour cela nous remercions AcroPC et plus particulièrement celui qui tient les manettes, Mathieu Hazard. Bonsoir Mathieu qui intervient depuis Toulouse. Je rappelle que vous pouvez vous exprimer en direct pendant cette émission sur Facebook. Signe en Live reçoit aujourd'hui l'auteur, compositeur et interprète Abdelhak Lakra, qui depuis quelques années habite et vit à Auch dans le Gers. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Abdelhak. Alors Abdelhak, aujourd'hui on va laisser de côté, sans pour cela les minimiser, vos interventions auprès du Chœur Zav, auprès des collèges et donc de vos activités d'animation ou vos actions à vocation d'insertion, pour parler plus particulièrement de l'auteur, interprète et du compositeur que vous êtes depuis des années et qui sillonne le Sud-Ouest. Vous venez aujourd'hui parler de votre CD, Ad libitum, et interpréter une chanson de cet album, mais votre actualité, vous nous le direz, c'est l'enregistrement de 3 CD à travers 3 projets. Alors en quelques mots, j'ai souhaité un peu vous présenter Abdelhak en tentant un portrait à grands traits. Alors, si chanter pour vous, Abdelhak, est un grand plaisir, et on le sent, le plus souvent, vous n'êtes pas tout seul. Parfois en duo, mais souvent au sein de différents groupes, Kessan, Klamenko, Kiosque et d'autres encore. Si vous appréciez la scène, le contact avec les autres, la proximité, vous aimez aussi le travail en studio, vous êtes un amoureux des sonorités, des percussions, des arrangements, vous pouvez y faire de belles trouvailles, dites-vous. Si votre double nationalité franco-marocaine vous a donné l'envie de nous faire connaître ceux qui sont partis comme immigrés, elle nous offre aussi de belles compositions pour ceux qui sont restés dans leur pays d'origine. Loin d'être un chanteur de la nostalgie, ce qui mène vos créations serait plutôt l'amour, la tolérance, le bonheur, le combat des femmes. Vous le dites sans détour, je suis un féministe car il y a tant de choses à dire et à dénoncer encore en France. Enfin, si vous chantez en français, en arabe ou en djoula, dialecte de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour mieux faire vibrer les notes de vos mélodies et aussi peut-être rester un passeur d'histoire, de vie ou aux tonalités et aux accents originels. Ce petit portrait, Abdelhak, qu'est-ce que vous pouvez nous le commenter un petit peu, nous le préciser aussi, et puis nous parler des gens avec qui vous travaillez aujourd'hui? Mais merci pour ce portrait parce que c'est très très bien écrit, j'aime beaucoup. Oui, alors en ce moment, dans la création, je travaille effectivement sur trois projets d'albums. Donc un album qu'on va commencer à enregistrer certainement en automne, puisque initialement on devait commencer à le faire en avril, mais vu ce qui s'est passé, on a reporté. Donc ça c'est avec le groupe Kessan, Kesan. Donc c'est un trio avec deux très bons musiciens et amis, Dorian Delon à la guitare et Thomas Labure à la basse. Et moi je fais le chant et les percus. Donc ce sont des chansons que j'ai composées sur des textes écrits par une amie à moi qui habite à Pau, qui s'appelle Elisabeth Soulas, avec qui par ailleurs j'ai plein de collaborations. Ensuite, il y a un autre groupe avec lequel on a commencé déjà à enregistrer juste avant le confinement. Je crois on a commencé au mois de décembre. C'est le groupe Klamenko. Alors, contrairement à l'intitulé du groupe,
nous ne faisons pas de flamenco. Nous chantons des compositions en langue française. Donc là, ce sont des textes d'Elisabeth Soulas également, mais aussi une autre autrice qui habite à Auch, qui est une amie aussi, qui s'appelle Nina Menon, qui a un grand talent d'écriture. Et les compositions sont de nous tous. Donc Flamenco, nous sommes 5. Nicolas Thévenin à la basse, Paul Bossy à la guitare, Véronique Farr avec laquelle je partage le chant, et un batteur qui s'appelle Nicolas Mandous, avec qui on n'a pas encore répété, puisque nous devions avoir un concert au mois de mars qui a été annulé. Donc c'est tout frais. Et puis le troisième projet d'enregistrement, c'est avec la Kiosque Compagnie. Donc c'est un trio, encore une fois, avec Stéphane Guilloni à la guitare, Babé Gros au chant et au babiole sonore. Et donc nous chantons, nous arrangeons des morceaux qui viennent d'un peu du monde entier, donc des chants du monde à notre sauce. Voilà. Alors, on va parler d'Ad libitum, bien sûr, que j'ai écouté. Et moi, j'aime votre voix, les rythmes, les sonorités, les textes, parce que en écoutant ce disque commence le voyage. Il est composé de 14 morceaux que vous avez sortis, en fait, voici quelques années. Et il a fait sa vie sur la scène d'Avignon. Et vous avez choisi de lui donner une nouvelle vie à travers le concert de 7 en live que vous allez jouer dimanche. Vous pouvez nous présenter ce CD, comment vous l'avez conçu et avec qui? Alors ce CD, l'impulsion de ce CD, c'est vraiment la chanson que je vais chanter tout à l'heure. C'est celle qui s'appelle Il n'y en avait pas autant. C'est en fait j'ai perdu un cousin qu'on a découvert sur une plage noyée au nord du Maroc, donc dans la mer Méditerranée. On n'a jamais su s'il s'était noyé par accident en se baignant, tout simplement, ou s'il avait tenté la traversée. Donc ça m'avait vraiment choqué, beaucoup peiné. Et j'ai eu envie d'écrire une chanson là-dessus, pour lui. Et bien ensuite, d'autres chansons sont venues me taper sur la tête, sur l'épaule. Et donc j'ai écrit 14 morceaux qui ne parlent de plusieurs choses. Hein. Alors pour cet album, bon, j'ai travaillé pendant 5 ans pour le créer, donc j'ai pris le temps et j'ai invité sur la phase finale quelques amis pour me soutenir un peu musicalement. Donc il y a des choristes de Montpellier avec qui je travaillais à cette époque-là. Donc Hervé Aknin, Odile Fargère, Pascal Gauthier, Sylvia Walowski, Antoine Paganotti, qui lui habite à Paris. Il y a Antoine Larcher aussi, un ami accordéoniste avec qui j'ai beaucoup joué. Philippe Bressel à la guitare, qui lui est de Strasbourg. Édouard Bertrand. Une profusion d'artistes qui vous a... Voilà, bon, donc il y a pas mal de monde. Et Yann Desgruel, qui est un ami de jeunesse, m'a proposé de me faire la pochette du disque. Yann est un auteur de bande dessinée, il est chez Delcourt, il a fait plein de bandes dessinées qui sont superbes. Donc lui a dessiné la pochette. Il a fait un livret à l'intérieur avec plein de personnages qui circulent avec des vélos sound system, puisque c'est ce qu'il y a sur la pochette. Il est là, je vais le montrer. Hein. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on peut le trouver sur oui, très bien. Voilà. Donc du coup, c'est un projet qui a été joyeusement fait, en fait, parce que toutes les personnes qui ont participé l'ont vraiment fait avec plaisir et ça c'était chouette quoi, d'être accompagné de cette façon. Alors Abdelak signe en live, parce que vous voulez un moment avant tout musical. Nous allons écouter une chanson. Oui. Il n'y en avait pas autant. Le temps qu'Abdelak prépare sa guitare et puis vous de vous installer confortablement dans votre fauteuil. Je vais vous rappeler ce que nous disait Abdelak. Si vous souhaitez acquérir le CD,
qui est un bel objet, comme Abdelak nous l'a décrit, hein, avec un livret dont l'illustration intérieure ainsi que la jaquette a été réalisée par l'auteur de BD Yann Desgruelles. Eh ben, vous pouvez le faire de la page Facebook d'Abdelak, et il y a l'achat passe par PayPal, mais tout est expliqué. Vous pouvez aussi télécharger l'album sur les plateformes habituelles digitales, dont YouTube. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser en version en live, donc sur son site. Mais là, on va écouter Abdelak. Tantôt au pire, tu sais, ta vie n'est pas mal ici. Ah, tantôt au pire, tu verras, tu repenseras à moi. Ah, tantôt au pire, ce n'est pas en partant que tu seras heureux. Ah, tantôt au pire, là-bas, il y en a pour eux. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. Ah, tantôt au pire, le bingo, c'est pas pour aujourd'hui. Ah, tantôt au pire du ghetto, t'es pas encore sorti. Ah, tantôt au pire des cadeaux, tu en auras ici aussi. Ah, tantôt au pire, pas besoin de risquer ta vie. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. Ah, tantôt au pire, très peu arrivent à destination. Ah, tantôt au pire, les autres meurent ou reviennent en avion. Ah, tantôt au pire, entassés dans des embarcations. Ah, tantôt au pire, les vagues, c'est pas coton. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. Oh, mon enfant, j'ai rien à dire. T'es décidé, t'es décidé. Et ta maman prie pour que le ciel daigne te protéger dans ta traversée. En attendant le jour où tu reviendras. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant, pas autant, pas autant. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui tentaient de traverser. De mon temps, il n'y en avait pas autant qui voulaient s'en aller. Alors, il manque les applaudissements, Abdelak. Mais bon, ça sera pour prochainement. On sait que vous aimez bien aller chez l'habitant, donc c'est une possibilité. Donc, on peut se renseigner d'ailleurs sur le site de Version Live pour vous accueillir chez nous. C'est tout à fait possible. Dans les jardins, peut-être, c'était dans les jardins, dans les salons. Oui, mais en fait, souvent, on a l'impression qu'on a des tout petits salons, mais finalement, on arrive à mettre pas mal de monde dans un salon. Il suffit de pousser les meubles. Oui, tout à fait. On peut faire un peu de... On les aide, hein. Je pourrais les aider. Mais c'est très sympa les concerts chez l'habitant. Hein. Je trouve ça vraiment chouette.
Nous rappelons le concert 7 en live de Ad Libitum qui va se dérouler le dimanche 7 juin à 20h30 Mhm. en direct sur la page Facebook donc de version live. Et Abdelak, qu'allez-vous nous proposer et comment vous avez préparé ce concert? Fait Alors, depuis la maison, je le oui, rappelle. oui. Alors, j'y travaille tous les jours, là, en ce moment, parce que c'est vrai que ces chants, ces morceaux, ça faisait un petit moment que je les avais pas chantés. Alors, je vais aménager mon espace ici. Ça sera dans cette pièce. J'ai un beau rideau noir que je vais mettre derrière moi. Je mettrai une chemise, etc. Et puis voilà, je vais répéter. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Et pour moi, ce sera une expérience inédite parce que je n'ai jamais fait ça, chanter en ligne. Donc, j'espère que le son et l'image seront bons. Et ce que je suggère de préférence, c'est de mettre des écouteurs sur les oreilles puisqu'on entend mieux que sur des haut-parleurs d'ordinateur. Voilà, j'espère que vous D'accord. serez nombreux et nombreux dimanche soir à Alors, 20h30. toutes les informations seront données sur notre club de femmes, mais aussi par les réseaux sociaux et sur le site de version live. Merci Adélac pour ce moment. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Euh, Marie-Hélène. Quant à Signe en live, si sa formule vous a plu, vous pouvez continuer à nous le faire savoir. Bonne de journée à toutes et tous. Et en conclusion, je vous propose ces mots. Les poètes ne trompent personne, hormis ceux qui les lisent ou les écoutent. N'ont-ils pas plus que les autres une juste vision de ce qui pourrait être la vie, débarrassée de toutes les forces qui ont juré sa perte et l'enlaidissent? On en reparle la prochaine fois, bien sûr. N'oubliez pas le rendez-vous dimanche 7 juin à 20h30, le concert 7 en live d'Abdelak Lacra en direct sur la page Facebook de Version Live. Vous pouvez inviter vos amis, il reste encore des places, évidemment. À bientôt. À On se bientôt. quitte en musique.